Comment est-ce que vous ciblez les salariés qui doivent partir? C'est pas moi qui les cible, c'est le manager. Comment est-ce que le manager cible le salarié qui doit partir? Qu'est-ce que c'est qu'un bon salarié qui peut rester dans une entreprise? Comprenez derrière ma question, est-ce qu'il faut être brillant pour avoir une chance de rester et d'évoluer, ou au contraire pas trop brillant? Voilà. Alors, il y a une qualité dans tous les grands groupes qu'il faut avoir, c'est être conformiste. Bien être dans le moule. Déjà, ça augmente vos chances de survie et de probabilité de progression. Ensuite, il n'y a pas de profil, parce que ça peut changer en fonction des besoins de l'entreprise. J'ai vu des départements, ou plutôt des personnes travaillant en recherche et développement, être considérées comme des cadors un mois, et puis l'entreprise décide de ne plus s'intéresser à leur domaine d'expertise. Ces gens-là n'avaient, aux yeux de l'entreprise, plus aucune valeur quelques semaines plus tard. Mais dans les ressources humaines, DRH, ça veut dire direction des ressources humaines. Il y a le mot humain dans cette qualification-là. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. La peur, la pression, ça fonctionne. C'est ça le monde de l'entreprise. C'est le monde de beaucoup d'entreprises. Ce que les entreprises m'ont demandé de faire, mais que j'ai fait, je n'aurais pas pu le faire si la loi ne m'y autorisait pas. Je n'aurais pas pu le faire si, quand j'enfreignais la loi, le risque de me faire prendre était minime. Je n'aurais pas pu le faire si, lorsque j'étais pris, je ne risquais pas autre chose qu'une petite tape sur la main. Je n'aurais pas pu le faire s'il y avait plus de liens entre les salariés. Je n'aurais pas pu le faire si les salariés soutenaient beaucoup plus leurs représentants syndicaux. Mais avant même de vouloir recréer du lien social ou de la QVT, qualité de vie au travail, il faut que les entreprises recommencent à s'interroger. Qu'est-ce que c'est le travail? Pourquoi les gens viennent travailler? Je pense que s'il y a des conseils à donner, c'est d'abord d'être un peu plus solidaires les uns avec les autres. 1. 2, d'être très exigeants avec leurs représentants. Que ce soit les délégués du personnel, que ce soit les représentants syndicaux, que ce soit les responsables syndicaux, être solidaires de cela, mais surtout très exigeants. Exiger qu'ils posent les bonnes questions au comité d'entreprise. Les meilleurs délégués syndicaux que j'ai rencontrés sont d'abord des délégués syndicaux qui font que je n'ai pas pu et que les entreprises ne pouvaient pas faire tout ce qu'elles voulaient, mais c'est surtout des gens qui n'étaient pas dans le conflit, qui étaient intelligents, qui écoutaient ce qu'on leur dit et qui argumentaient argument avec argument. Ils n'avaient pas besoin d'être dans le conflit. Pourquoi? Entre autres, parce qu'ils savaient que quand eux parlaient, il y avait une bonne partie du personnel derrière eux qui les soutenait.